Voilà, bienvenue. Nous allons commencer avec une série de vidéos sur Jean 3,16. On va passer du temps ensemble. On va exploiter le texte avec plusieurs séries. Et aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse commencer avec un thème beaucoup plus fondamental dans notre compréhension. Alors, c'est une série des Jean 3,16. On va essayer d'y aller lentement et sûrement avec patience parce que c'est ce que nous apprenons. On pourra se mettre à prier, ensuite on va commencer. Seigneur, nous laissons notre moment entre tes mains. Nous prions que ta main euh, puisse travailler dans nos cœurs au travers de ta parole puissante. Seigneur, que cette vérité ne nous paraisse pas superficielle. Nous prions que ta parole produise de fruits dans notre cœur, afin que nous soyons transformés à des croyants qui t'adorent en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes dans ce texte de Jean 3,16 que l'on va essayer d'exploiter ensemble. On peut commencer à lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Généralement, lorsqu'on lit un passage populaire comme ça, on tombe dans cette erreur des familiarités. Mais comme on va le voir dans notre étude, notre but, c'est vraiment nous sortir de cette familiarité pour qu'on puisse découvrir la face de Dieu. L'évangile, c'est comme un diamant qui a beaucoup de facettes, qui brille et puis qui transforme. Ce n'est pas seulement les ABC de la foi chrétienne, mais c'est le A et le Z de l'évangile, plutôt de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, de l'histoire de la chrétienté même. C'est le alpha et le oméga. C'est le début et la fin. D'ailleurs, vous allez aussi remarquer que dans le royaume des cieux, nous serons en train d'adorer éternellement l'agneau de Dieu qui a été immolé. Cette référence de Jésus-Christ comme agneau, c'est une démonstration de l'urgence, de l'éternité, de l'infinité de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu demeure éternellement et c'est pour cette raison que l'on va aussi l'adorer éternellement. Mais on peut poser la question, on dit évangile, éternel, infini, urgent, ainsi de suite. Mais comment pouvons-nous comprendre cet évangile? C'est quoi le salut en Jésus-Christ? Parce qu'on dit que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Alors, généralement, on peut lire rapidement comme d'habitude, mais l'exercice qu'on va faire, c'est faire d'abord une observation générale. Cette observation, c'est que lorsqu'on est en train de lire, nous avons, je vais essayer de réduire un peu la taille. Ici, nous avons car Dieu, ok, a tant aimé le monde qu'il a donné, aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, il y a un but qui s'annonce, quiconque croit, ok, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a tellement de choses que l'on peut exploiter ici, mais j'aimerais souligner d'abord une très grande pensée historique. Dans notre compréhension de l'Évangile, nous devons commencer par la définition de Dieu. Et ce n'est pas une vidéo de quelques minutes qui va faire en sorte que l'on puisse être en mesure de définir Dieu dans ce sens. Mais on peut définir Dieu dans ce texte à la lumière du contexte de l'auteur. L'auteur est en train de mentionner Dieu et puis nous savons bel et bien que ce n'est pas la première fois que nous observons la présence ici de Dieu. D'ailleurs,
L'exercice que je cherche à faire, c'est de revenir même jusqu'à la source ici. Nous avons Jean 1.1. Donc, c'est dans Jean chapitre 1, verset 1 que nous avons notre première apparence du mot Dieu. Donc, si l'auteur définit que, parce que n'oublions pas que Jean est écrit, donc l'évangile de Jean est écrit par Jean, dans le but de nous démontrer que le Christ, Jésus, est vraiment le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, en connaissant le Christ, en croyant en Christ, nous ayons la vie en son nom, une vie en abondance. Alors ça, c'est le but pour lequel Jean est en train d'écrire l'évangile de Jean. Et il commence avec cette grande pensée que j'aimerais souligner ici, la pensée de Jean 1.1. Donc, ce que l'on est en train de chercher à faire, c'est d'abord voir qu'est-ce qu'est l'évangile. Et avant d'en arriver là, on doit d'abord savoir qu'est-ce que Dieu, selon l'auteur, selon l'apôtre Jean. Et on voit ici, par exemple, il dit, au commencement était la parole. Ok, on va essayer de singulariser cela. On voit d'abord cette mention, la parole. Et la parole était avec Dieu. Ok, et la parole était Dieu. Donc, on voit cette répétition, on voit cette mention à 3 reprises. Et puis, on voit aussi cet accent de dire que c'était au commencement. Au commencement de quoi? Ça, c'est, comme on va le voir, ça sera le commencement de tout, à cause des versets qui vont suivre. Mais ici, notre étude n'est pas de Jean chapitre 1. Là, on le fera si Dieu nous prête vie et il nous fait grâce. Mais j'ai attiré notre attention ici pour que l'on puisse comprendre une très grande pensée. C'est ce qui va nous amener à apprécier la phrase qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc, à ce niveau ici, ce que l'on pourrait faire, on peut faire ça même sous forme d'une sorte de synthèse de chaque petite phrase ou de chaque proposition que l'on trouve dans cette partie. Il dit, au commencement était la parole. Donc, on est en train de nous parler d'un personnage qu'on appelle parole ici. On dit que la parole était au commencement, c'est-à-dire, selon Jean chapitre 1, cela est en train de nous enseigner sur, je peux faire comme ça. Ça, c'est pour nous enseigner sur la préexistence. La préexistence de la parole. Et la parole était avec Dieu. Ce mot ici avec, on va aussi le voir. Ça parle d'une intimité de proximité, d'une relation de communion. C'est un peu comme si on était face à face. Donc, l'auteur est en train de nous parler d'une sorte de coexistence, c'est-à-dire exister avec. On voit la coexistence de la parole avec Dieu. On va voir pourquoi c'est très important que l'on puisse faire ça comme ça. Et après, ici, cette pensée ici, et la parole était Dieu, on peut dire que c'est l'existence de la parole comme, plutôt comme Dieu. Voilà, donc on a, premièrement, dans Jean 1.1, dans notre compréhension d'abord de la révélation de Dieu en Christ, c'est que Dieu se révèle en Christ comme la parole qui a préexisté avant toute chose, parce que la parole dont on parle n'a pas été créée. Deuxièmement, on parle de la parole qui a coexisté avec Dieu en termes de communion. Et puis, troisièmement, on nous parle de la parole qui était Dieu. On nous parle de l'existence de la parole comme Dieu. Ici, en fait, c'est une formule de A égale B. C'est comme une conclusion que l'on est en train de nous donner. Et cette parole
est en train de nous révéler quelque chose dans Jean chapitre 1. S'il y avait une préexistence, c'est que, disons que l'homme à ce niveau n'était pas encore. Et s'il y avait cette existence de communion avec Dieu déjà, c'est que Dieu n'avait pas besoin. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu besoin de l'homme parce que en lui-même, il y a déjà cette communion euh, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une communion en unité. Donc, dans ces trois personnes qui sont en communion en Dieu lui-même, Dieu est un. Alors, parce qu'on parle d'une sorte de coexistence ici, nous pouvons aussi comprendre que d'ailleurs, il s'agit de ce que les théologiens appellent la céité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est auto-existant, il est préexistant, auto-existant, autosuffisant, autosatisfaisant. C'est-à-dire qu'on est en train de faire face à Dieu qui n'a pas besoin. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'extérieur de Dieu qui peut bouger pour que ça puisse définir Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est défini par lui-même parce qu'il se suffit lui-même. Il n'a même pas besoin de la communion avec l'homme afin qu'il soit Dieu. Il n'a même pas besoin même de créer l'homme afin qu'il soit Dieu. Et puis d'ailleurs, il n'a pas créé l'homme parce qu'il était dans la solitude, dans sa divinité. C'est impossible parce que on voit c'est avec ici. C'est vraiment très important. Donc, il était déjà en lui-même autosuffisant dans cette communion. Et puis, plus profondément, on voit encore qu'il existait déjà comme Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, la parole, n'est pas devenu Dieu. On a écrit ici la formule de A égale B parce que c'est une référence en grec. C'est-à-dire que on voit qu'il y avait déjà cette existence pour dire Jésus est Dieu. Ici, Jésus avec Dieu. Parce que dans Jean 1, on peut comprendre que ça parle ici de Jésus-Christ. Alors Jésus ici Jésus avant le commencement, ou au commencement, ou même avant le commencement, ou au commencement du commencement, au commencement de la genèse de tout l'univers. Jésus existait déjà. Maintenant, ici nous avons affaire, ici à ce niveau, je dirais que nous avons affaire déjà à notre compréhension. C'est pas une compréhension finie. On a déjà une idée de Dieu. Maintenant, ici, on dit car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous? Donc, celui qui n'avait même pas besoin de nous. D'ailleurs, ce monde ici, ça parle du monde des hommes, comme la terre des hommes. C'est comme le cosmos des hommes dans ce sens-là. Donc, ce monde des hommes pécheurs, déjà, donc nous sommes déjà pécheurs. N'oubliez pas, ici, il y avait déjà communion avec Dieu. C'était une communion parfaite. C'était déjà une communion parfaite. Donc, c'est pourquoi Dieu n'a pas besoin même de mélanger dans sa communion les imperfections ou les péchés. Or, nous sommes pécheurs. Romains 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le texte des Écritures est en train de nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ici, disons parole dans notre contexte de Jean chapitre 1, afin que l'on soit sauvé. On peut s'arrêter là, à ce niveau. On va exploiter d'autres parties après. Le simple fait que Dieu n'avait pas besoin de moi ou de vous ou de nous tous, mais il a quand même choisi de manifester son amour à cause de cette relation ici d'avec. C'était déjà une communion d'amour, de perfection. Mais c'est comme si on va un peu descendre, c'est comme si on avait ce gobelet rempli d'amour qui a tellement débordé que ça a touché les hommes.
que nous sommes. Donc, nous sommes en train de bénéficier de cet amour, ou nous sommes appelés à bénéficier de cet amour à cause de la nature des dieux qui se révèle comme la source d'amour ou de l'amour dont on parle. C'est quoi en fait cela? C'est cet amour qui se manifeste par un don du Fils afin que nous soyons sauvés. Ceci, c'est pour nous inviter à apprécier la grâce de Dieu sur nous. C'est une grâce même, le simple fait que Dieu a pu penser à ses créatures, parce qu'il n'avait pas besoin de nous. Ceci aussi, c'est pour nous briser en fait dans notre orgueil, afin que l'on puisse comprendre que les dieux de la Bible, qui n'a pas besoin, qui est autosuffisant, auto-existant, autosatisfaisant, a pensé aux gens qui ne méritent rien d'autre que sa colère. D'ailleurs, si vous lisez Jean chapitre 3, vous allez voir cette mention de la colère de Dieu, parce que nous ne croyons pas naturellement en son Fils Jésus-Christ. Parce que nous ne croyons pas naturellement en sa parole, à cause de l'état de péché dans lequel nous sommes en train de vivre ou exister en tant que créature. Donc, dans cette première partie, c'est juste une invitation pour que nous puissions comprendre un peu combien c'est beau cet évangile, parce que ça nous révèle un Dieu qui aime, non pas parce que les personnes qui reçoivent cet amour ou qui bénéficient de cette manifestation de l'amour par le don de son Fils unique, ce n'est pas comme si nous méritions cela. Ce n'est pas comme si nous avions été ces vases de mérite ou ces objets créés pour que l'on puisse mériter cet amour. Mais simplement parce que par nature, les dieux de la Bible, les dieux que nous prêchons, ils aiment. C'est pourquoi reposons-nous en l'amour des dieux. Parce que Jean 3,16 est déjà en train de nous révéler. Ce que l'on a vu aujourd'hui, ce n'est que cette première partie. Principalement. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est une manifestation d'un amour. C'est une manifestation d'un amour pour un monde qui ne mérite rien d'autre que la manifestation de sa colère sainte, juste et parfaite contre le péché. Seigneur, tendre Père, nous prions que tu puisses nous aider à te connaître, même dans notre compréhension de l'Évangile. Nous ne voulons pas seulement sortir dans la rue et dire Dieu t'aime, sans présenter la profondeur de cette vérité de ton amour. Que les gens comprennent que tu aimes parce que tu es amour, que tu aimes parce que c'est ta nature, que tu aimes non pas parce que tu es obligé d'aimer, mais parce que c'est ton être qui existe déjà dans l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que les hommes que nous sommes puissions comprendre, Seigneur, que tu nous aimes tellement, que tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, la parole incarnée. Au nom de Jésus. Amen.